Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici rassemblés pour rendre grâce au Seigneur, pour le louer pour son amour, pour les grâces dont il nous comble. Préparons-nous à cette Eucharistie en implorant sa miséricorde. Peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans son grand amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Ensemble, nous prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est l'amour, prends pitié de tes enfants, allège leur épreuve, renforce leur foi, afin qu'ils ne puissent pas douter que tu les aimes comme un Père. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force, qui proclamait d'une voix puissante: qui donc est digne d'ouvrir le sceau et d'en briser les sceaux? Les personnes au ciel, sur terre ou sous la terre ne pouvaient ouvrir le livre et le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Mais l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Et j'ai vu, entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout, comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple,
Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Peuple de prêtres, peuple de rois, chante ton Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Et maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus se rapproche de Jérusalem. Il arrive bientôt au terme de sa montée, au terme de sa mission. Comme tous les prophètes, Jésus sait ce qu'il attend. Une arrestation, une condamnation à mort. En voyant Jérusalem, Jésus pleure sur elle. Jésus pleure. Pourquoi pleure-t-il? Il pleure sur Jérusalem en lui disant « Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Jérusalem, ville de la paix, n'a pas su reconnaître ce qui donne la paix, celui qui donne la paix, celui qui est la paix. Le message annoncé en parole et en acte n'a pas été reçu par une partie de son peuple, par l'institution religieuse. Le Seigneur a visité son peuple et son peuple ne l'a pas reçu, ne l'a pas accueilli. Dans le prologue de son évangile, Saint Jean écrit « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. » Jésus pleure. Quel contraste avec ce qu'il disait peu auparavant dans les paraboles sur la miséricorde au chapitre 15 de ce même évangile. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit.
Aujourd'hui, où pleure Jésus? Sur qui pleure-t-il? Nombreuses sont les réponses. Et n'oublions pas de nous demander, pleure-t-il sur moi? Comment consoler? Comment donner de la joie au Seigneur? En accueillant son amour, sa miséricorde, en nous laissant regarder, en nous laissant visiter par lui, comme Zachée, en nous convertissant, en laissant jaillir de nos cœurs la louange et l'action de grâce, en nous joignant au cantique nouveau des anciens dans l'Apocalypse. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant par ton sang des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu as fait un royaume et des prêtres. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons avec foi au milieu des épreuves. Détruis en nos cœurs les germes de révolte et transforme-nous en offrande paisible. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Et les cieux sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Thierry, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Bernadette et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec vous qui nous rejoignez par le biais de la chaîne YouTube, par le biais de RCF, ensemble, unis par l'Esprit Saint, osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Sois notre force dans les épreuves de cette vie, quand nous espérons le bonheur que tu promets et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous qui ne pouvez recevoir le corps du Christ en nourriture, que le désir de le recevoir vous comble.
Unissons nos prières. Regarde, Seigneur, ton peuple, regarde-le avec bonté. Oublie nos péchés contre toi. Souviens-toi plutôt de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu, dans son grand amour, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Gloire